Papa, attends une seconde. Tu sous-entends que les hommes ont besoin de Jésus aujourd'hui encore plus qu'hier? Oui, mon cher frère, nous avons toujours eu besoin de Jésus dans nos cœurs, c'est vrai, mais encore plus que jamais aujourd'hui. Oui, plus que jamais, nous avons besoin de recevoir la lumière du Christ. Nous sommes heureux de lancer une nouvelle plateforme de streaming où vous aurez accès 24 heures sur 24 à des programmes chrétiens de haute qualité et en illimité à chaque fois que vous en ressentirez le besoin. Nous avons appelé cette plateforme God, G-O-2-D. James Stone à la demande. Alléluia! Il faut imaginer évidemment selon speech fait par l'acteur John Goodman, puisque c'est de cette série dont vous allez nous parler, La vertu de James Stone. Oui, disponible sur HBO Max. On en est à 4 saisons et à chaque fois 9 épisodes. C'est assez long à produire parce qu'il y a beaucoup d'effets dans cette série. Voilà, vous l'avez entendu, on est de l'ordre de la satire où un monde qui fait le portrait d'un monde où le divertissement a fini par dévorer le sacré. Le pitch, c'est quoi? On est en Caroline du Sud, un État qu'on qualifierait toujours de confédéraliste, un peu loin des grands centres urbains, où des gens simples ont des aspirations ordinaires. Et là, les James Stone, une famille de télévangélistes, on l'a entendu dans l'extrait, ont bâti un véritable empire grâce ou sur la foi, pourrait-on dire. Le patriarche, Elijah, dit Eli, joué par l'excellent John Goodman, et ses enfants, mais aussi la défunte épouse d'Eli, qui est Emily, qui a vraiment un rôle central dans l'église et qu'on voit par flashback, sont très très populaires dans cette région des États-Unis et brassent au-delà de millions d'âmes, des millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc l'église d'Eli James Stone ressemble bien plus à un mall, vous savez, que ces grands centres commerciaux américains, qu'à un véritable lieu de culte. Au centre de ce mall, on va trouver une salle de spectacle énorme, 2000 places, équipée en son et lumière, pyrotechnie, laser. C'est là que tous les dimanches, on fait la grand-messe. Et puis tout autour, une série de restaurants et de boutiques, puisque la méthode James Stone, c'est une véritable méthode holistique qui couvre l'entièreté des aspects de la vie de leurs ouailles. Chez les James Stone, on prie à la fois pour être sauvés, mais aussi pour être distrait en fait. Et dans cette Amérique-là, le plus grand des miracles, c'est encore de transformer l'espoir des plus humbles en fortune colossale. Donc on est bien de l'ordre de la satire, comme je le disais. On va pointer du doigt ces fameux télévangélistes qui sont revenus sur le devant de la scène aussi avec l'élection de Donald Trump, puisqu'il s'agit aussi d'une des bases électorales du président Trump. Et au fil des épisodes, on va se délecter en fait des aventures tantôt potaches, tantôt plus signifiantes de ces personnages qui sont tous très loufoques, très hauts en couleur. On est bien dans la vulgarité, les bagouses. Enfin voilà, il y a beaucoup de fanfaronnerie aussi bling bling. Et de bling bling dans la série de Danny McBride. On est dans un rire plutôt gras, mais pas que, puisque aussi à travers cette série, on va nous parler de l'Amérique des oubliés, l'Amérique des petits, ceux qui remettent leurs choix, leurs idées, leurs convictions entre les mains de ces beaux parleurs, de ces prédicateurs charismatiques, qui eux en profitent pour se servir au passage dans les poches de ces fameux petites gens. Donc c'est le business et l'hypocrisie. Tout est business aux États-Unis, on le savait déjà. La religion n'y échappe pas. Et puis voilà, la religion est vue comme un show, l'Eucharistie est vue comme un show, parce que qu'est-ce que ça dit aussi de nos sociétés? Qu'on vit aussi dans un monde où tout doit être divertissement. Finalement, la série, elle pointe aussi ça, c'est que l'être humain moderne est incapable d'affronter ces questions existentielles. Finalement, il préfère se noyer dans des loisirs, dans des divertissements. Il préfère échapper à la réflexion intime, finalement, qui se pose à tout un chacun, en tant qu'humain, en trouvant des échappatoires, alors que la religion doit pousser à l'introspection. Et bien nous, ici, elle est détournée à des fins d'amusement. Alors qu'est-ce qu'on nous montre dans la série? On nous montre des centres de loisirs pour les jeunes enfants. On va alterner catéchisme et trampoline, par exemple. Des hôtels de luxe aux formules all-in sur des îles paradisiaques où le client peut à la fois se saouler à coups de margarita, mais réciter des psaumes aussi à côté de ça. Des concerts de rock chrétien avec des groupes dont les paroles prônent l'abstinence, le don de soi, mais dans une rhétorique complètement contradictoire. Des jeux plus ou moins éducatifs, plus ou moins bien sentis. Bref, vous l'avez compris, il s'agit de truster un maximum. En fait, leurs ouailles doivent être là constamment. Chaque étape de leur vie doit être soumise à une consommation James Stone. On consomme les produits James Stone au cas où, entre guillemets, c'est une forme de pari de Pascal, mais ultra monétisé finalement. J'aurais peut-être besoin de cette babiole-là, au cas où, effectivement, le Seigneur me demande ce que j'ai fait de mes sous ici-bas. Et donc, le fric salit tout. Ça aussi, ça ressort bien, parce qu'au départ, le projet, c'était
c'était pas celui-là. On le voit par flashback. Ellie et sa femme, quand ils étaient plus jeunes, étaient vraiment animés d'une foi sincère et voulaient vraiment participer à une mission d'évangélisation. Et puis petit à petit, les choses faisant, le fric salissant tout, entre guillemets, le business prend le pas sur la mission d'évangélisation. C'est un peu la morale de dire que notre monde consumériste gâche tout. Le capitalisme gâche tout, y compris les sentiments les plus nobles. Et au fond, c'est à travers les enfants à Jamestown. Les 3 enfants complètement dégénérés, dans la trentaine, mais il y en a pas un pour sauver l'autre. Eh ben, ils symbolisent un peu ce gâchis parce qu'ils sont ils sont pourri gâtés. Ça a été des enfants pourri gâtés, c'est devenu des adultes exécrables, égoïstes, immatures, qui louchent sur la succession. C'est ça aussi l'enjeu de la série, oui. Le fil dramatique, l'arc dramatique, c'est aussi. Alors on n'est pas dans Succession la série, mais ça commence un peu pareil. C'est qui pour reprendre parmi les 3 enfants la succession du père? Il y en a aucun qui est digne de reprendre la succession. Disons-le tout de suite. Ils n'ont ni les connaissances, ni les compétences, ni la résilience. Voilà, au grand désespoir du père qui réalise finalement qu'il a élevé des enfants qui ne sont pas capables de prendre sa suite. Donc en fait, les Jamestown finissent par prêcher une mort, parce qu'ils travaillent quand même ensemble, forcément, ils ne savent rien faire d'autre. Ils savent rien faire de leur. Oui, c'est un business familial, mais finalement, c'est fait ce que je dis, parce que je fais. Les Jamestown prêchent une moralité qui leur est complètement étrangère. Et puis, un second thème qui revient dès le début de la série, je trouve assez intéressant, c'est le culte de la rédemption. Tout est permis finalement aux États-Unis, même les pires péchés, les pires actes, du moment que le coupable, le pécheur, s'en repente face à Dieu, mais surtout face à sa communauté. Les Américains n'aiment rien de plus que de voir ceux qui ont tout gâché demander pardon et se reconstruire. C'est l'expiation. Et donc, c'est une forme de politique des indulgences, finalement, dans le nouveau monde. Et si vous êtes riche, ça marche d'autant mieux et d'autant plus rapidement. Attention quand même de donner un petit élan de sincérité à votre expiation, sinon ça pourrait demander quelques répétitions. Oui, voilà, si vous avez l'air de vous en prendre un peu, si ça vous passe un petit peu au-dessus de la tête, que vous faites ça un peu pour la forme, ça ne passera pas forcément. Donc quand même, une petite larme, une petite émotion montrée, et voilà, c'est pardonné, on peut passer à la suite. Et donc, en fait, c'est l'immunité, c'est l'impunité totale pour les plus puissants aussi. On le voit, le gouvernement américain est plombé par des personnalités qui ont eux-mêmes expié des péchés de jeunesse ou moins de jeunesse. Le président américain lui-même, 34 fois condamné, a lui-même marqué comme ça une forme d'expiation. Donc il y a tout ça dans les Jamestown sur 4 saisons. Il faut rentrer dans l'humour qui est, je vous dis, un peu gras. On est loin d'un humour anglais subtil. On est dans quelque chose d'assez direct. Mais c'est délicieusement kitsch, c'est très divertissant. Il y a beaucoup de second degré. On ne se prend pas au sérieux. Et malgré tout, on vient dénoncer quand même un fonctionnement qui est spécifique de notre temps et une manière d'envisager le monde qui est typiquement américaine, mais pas que. Chez nous aussi, on a ce genre de dérive. Ça s'appelle donc La vertu de Jamestown.